Sur le tapis rouge, 10 invités de marque, tous sur leur 31, et aussi des fans. Pour son avant-première, le nouveau film du réalisateur togolais Steven Haff, intitulé Coup de grâce, n'a pas manqué de faire sensation. De l'action, mais aussi et surtout du suspense et de vives émotions. C'est ce que promet cette production cinématographique aux cinéphiles. Long métrage de 115 minutes, Le Coup de grâce est inspiré des réalités politiques africaines. Le coup de grâce, c'est l'histoire d'une première dame avide de pouvoir qui comporte l'assassinat de son mari et afin de pouvoir lui succéder. Et il faut dire quand même que la politique en Afrique m'inspire beaucoup. J'ai choisi une femme parce qu'il y a des femmes politiques ou des femmes qui veulent le pouvoir, des femmes de pouvoir, mais tout en sachant que l'histoire est une histoire africaine et qui parle de la politique en Afrique. Tourné dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le film a été réalisé avec des acteurs togolais en majorité, mais aussi des acteurs internationaux. Un casting panafricain qui a réuni de grands acteurs nationaux et internationaux, les Michel Boeri, Serge Henry du Burkina, Aldo Bossou du Bénin, Nastou Traoré également. Au Togo, nous avons de grands acteurs très talentueux. Je peux citer entre autres Sanvi Alouassio, Jérémy Blagodier. Le cinéma togolais a du mal à s'exporter, mais ce film de Steven Haff relève le défi d'une industrie cinématographique qui se performe et se professionnalise davantage. Ça fait plus de 10 ans que moi je travaille et j'ai vu l'évolution qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu comme production, tout ce qu'il y a eu comme distinction des cinéastes togolais à gauche, à droite dans des festivals, tout ce qu'il y a eu comme production internationale et qui sont diffusées sur des chaînes de télévision et tout ce qui continue pas à se faire aujourd'hui. Donc je pense qu'avec ça, on peut que se dire que le cinéma togolais a de beaux jours. Très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Malgré les difficultés liées au financement et à la formation des acteurs, le cinéma togolais a beaucoup à offrir, en témoigne ce film, et aussi l'engagement des autorités à moderniser le 7e art au Togo, notamment avec l'adoption en septembre 2021 du Code du cinéma et de l'image animée. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.